Aujourd'hui, on va tester deux palettes, les yeux et le visage, plus un skin tint. Je sais pas comme vous, moi je suis vraiment, enfin, je suis en train de fondre. Il fait très chaud chez moi au Luxembourg. Mais il faut quand même réhydrater sa peau, il faut quand même la préparer avant d'appliquer un fond de teint. Et nous, on va tester en plus le meilleur, peut-être, je sais pas, j'ai pas encore testé. Donc, je vais me cheater avec mon spray de chez Surmedic, c'est la marque coréenne, j'achète sur YesStyle. Et c'est Pink Vita Brightening Aurora Mist, le nom à rallonge comme on aime, avec du vitamine B12, 68, 19 et 9. Voilà, bourré de vitamines éclaircissant, hydratant et anti-rides aussi. Ça, on aime bien, n'est-ce pas? Donc, je le termine, mais il est toujours ici en cas de nécessité que je m'hydrate. Ça, j'aime beaucoup, donc, oh, c'est excellent. C'est un excellent produit. Pour réhydrater sa peau comme ça au cours de la journée ou avant le maquillage et tout, c'est rafraîchissant, c'est génial. Enfin, on n'est pas là pour parler de mist, on est là pour parler du fond de teint. Et c'est ces fonds de teint-là, la nouveauté de chez Lancôme que j'ai pris en teinte 22C. Je vous montre le packaging, je ne l'ai pas encore testé. Il est un petit peu satiné, on va dire ici, sur le packaging. Il faut le mélanger, enfin, normalement, parce que c'est très liquide. Et je vais vous dire en attendant quoi, Hélène? On ne sait pas, mais en attendant, je vais vous dire qu'il s'appelle Skin Idol 3 Sérum Super Tint. Sérum teinté effet bonne mine, texture légère, couvrance modulable, repulpe instantanément, hydrate au fil du temps, ça c'est bien. Il est enrichi de 2% de niacinamide, 1% d'acide hyaluronique et plus la vitamine E. Et il en a 30 ml à l'intérieur. Donc, voici à quoi il ressemble. J'ai remélange un petit coup, en cas où. Voilà. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup. J'ai pas testé non plus, mais celui de chez Urban Decay. Je sais pas qui a été le premier à créer ces packagings-là, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup. Ok, on va voir. La teinte, normalement, ça devrait m'aller. C'est vraiment très fin. On dirait que ça oxyde. Laissez-moi voir. Oui, ça oxyde. Légèrement, mais ça oxyde. Ok. Bon, je vais prendre de mon swatch avec le pinceau. Je vais appliquer ça au pinceau parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moyen pour appliquer ces produits-là. Il dit aussi que c'est la couvrance, elle est modulable. Jusqu'à où on peut aller avec? On ne sait pas, donc je vais tapoter. Elle a une petite odeur légère. Ça corrige les rougeurs. La teinte, elle est bien pour moi. Pour une fois que j'ai bien choisi. Il faut pas mal de produits pour avoir une couvrance. Il est où mon miroir? Perdu mon miroir. Miroir. Donc, à mon avis, c'est un produit qui va égaliser un petit peu le teint et c'est tout. Il n'a pas de couvrance du tout. Mais c'est pas mal, dis donc. On voit la peau à travers, mais mes rougeurs sont corrigées, ils sont beaucoup atténués. On peut dire beaucoup atténués. Ok, je vais mettre hop, comme ça. Je crois que c'est plus facile. À mon avis, il faudra pas mal de produits pour faire tout le temps. Une goutte, ça ne suffit pas. Mais sinon, c'est très agréable. À l'application, c'est vraiment très agréable. Mais il n'a presque pas de couvrance. Vraiment, carrément pas de couvrance. Mais c'est bien unifiant. Pourquoi ils disent modulable? Laissez-moi lire un petit peu. En plus, j'ai une grosse étiquette là où tout est marqué. Alors, j'ai réussi à enlever l'étiquette qui m'a gênée. Donc, éclat et couvrance d'un fond de teint en une goutte.
Je suis pas vraiment d'accord, hein. Vous avez vu quand même que j'ai mis plus qu'une goutte, n'est-ce pas? Goutte après goutte, sublime la peau comme un sérum. Ça, c'est oui. Teint frais et lumineux, texture sérum qui laisse la peau respirer, tenue du matin au soir, hydratation longue durée. Enfin, ça c'est bien pour les peaux sèches déshydratées, on aime bien quand même ça, n'est-ce pas? Un teint plus éclatant et lumineux repulpe visiblement la peau et améliore sa texture. Non comédogène convient aux peaux sensibles. Donc, plutôt positif sur les papiers. On va voir donc ce que ça nous donne tout au long de la journée. Aujourd'hui, je vais porter le fond de teint un peu moins que d'habitude parce que j'étais tout le temps dérangée par les appels, les va-et-vient dans ma maison. C'était impossible de filmer quand même correctement. Donc, on est quand même un peu, j'ai quand même un peu en retard. Je sais même pas quelle heure il est, mais il doit être pas loin d'une heure de l'après-midi. Donc, voilà quoi. Euh, il y a aussi mon mari qui est parti avec son cousin en petit voyage. Donc, je suis toute seule avec mon fils. Demain, peut-être, on va se faire une soirée cinéma. Moi, ça fait une éternité que j'étais pas au cinéma. Et bon, j'aimais bien aller au cinéma. J'ai envie de voir Lilo et Stitch. Écoutez, quoi vous dire? À l'application, c'est très, 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 très beau. C'est vraiment très, 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 très beau, les filles. C'est vraiment impressionnant, mais c'est très, 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 très bon. Un très, très joli fond de teint skin tint. Bah, on va essayer un petit peu, ici. Je vais essayer moduler un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu pour voir est-ce qu'on peut vraiment le moduler ou pas. Ça n'enlève pas la texture en dessous. En tapotant comme ça, oui, ça se module. Ça couvre légèrement plus que de ces côtés-là. Ça lisse un petit peu les pores, je dois vous dire. Pas beaucoup, mais ça lisse. Mais c'est assez éclatant. Le skin tint, il est vraiment très lumineux. J'ai fait pas pareil de l'autre côté, comme ça on pourra voir le tenue en fait en une seule couche, en une seule application et ici avec une petite superposition, on va dire, n'est-ce pas? Voilà, donc je termine avec le fond de teint. Pour l'instant, c'est un grand oui, mais à la fin de la vidéo, de toute façon, j'aurai déjà un avis un petit peu, un, deux, trois, un tout petit peu plus approfondi. Je sais pas comme vous. J'arrive plus. Allez, on va tester une palette qui est sortie il y a un petit moment de chez la marque Viève et c'est une palette, Hélène, tes lunettes, et c'est une palette dimension face palette. Ça, c'est son packaging secondaire. Je vous montre comme ça parce que le packaging, c'est carrément la même chose, mais en 3 fois plus gros. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un très, très beau packaging. Ça les sent comme d'habitude. Et donc, on a 4 fards dedans, 3 blushs et un highlighter. Et là, voilà. Et là, on a 3 blushs. Mais à mon avis, un, on peut utiliser comme le bronzer. Voilà donc la palette. On a un highlighter. Il existe en 2 teintes, je crois, ou 3 même. Je sais pas. Et moi, j'ai pris la teinte Solis. Oups, mais bien évidemment, j'ai déjà mis mon doigt dedans. Voilà. Donc, il a un highlighter et il en a 3 blushs. Mais celui-ci, à mon avis, on peut utiliser comme un léger bronzer, comme un bronzer. Il a un grand miroir que je vais pas ouvrir parce que j'utilise pas les miroirs. Voilà, il a mes chats qui se déchirent là aussi. Là, mon fils qui est rentré déjà, donc il en a une qui veut absolument rentrer chez lui, mais lui, il veut pas. Ok, donc je vais d'abord swatcher. Aujourd'hui, c'est la journée vraiment off. C'est beau comme tout. Sauf à la hauteur pour moi, il est un peu champagne profond. Vous voyez, c'est un petit peu trop doré pour moi. Un tout petit peu, légèrement. Mais sinon, jolie teinte quand même. Vous voyez, un blush lumineux. Celui-ci, c'est un blush lumineux. Du blush mat, un highlighter, c'est quand même joli. On ne peut pas, on peut pas nier le fait que c'est joli. Alors, je vais commencer par euh,
par le bronzer. Alors, je vais commencer par le bronzer. J'ai déjà préparé le pinceau, pas du tout. Un pinceau comme ceci. Et je vais donc prélever cette teinte-ci. Je vais la tapoter quand même un petit peu sur... Et peut-être sur ces fonds de teint, on va pas trop le voir parce que la teinte, elle est claire quand même. Parce que j'ai pris la palette pour les carnations claires. Non, ça se voit un petit peu. Oui, ça peut être chouette comme un blush, assez nude, assez neutre, hein, ouais. Mais ça peut faire aussi d'office bronzer. J'ai pas poudré mon teint parce que j'aime pas poudrer le teint. Et surtout quand il fait très très chaud comme ça, si j'ai poudre, je deviens vraiment orageuse. Écoutez, c'est très joli. Bronzer, j'aime bien. Et la personne qui a inventé le mot. Alors, je vais faire un petit essai des deux autres teintes. Donc, je vais prélever cette teinte-ci avec un autre pinceau et je vais l'appliquer ici. Oh, c'est joli ça. Un petit peu pêche, c'est très mignon. Non, mais c'est trop beau, j'aime bien. Là, j'ai exagéré comme d'habitude. Il y a un côté où j'exagère toujours. Ok, j'estompe un petit peu. Et donc, j'estompe le pinceau. Et avec le même pinceau, j'ai un peu peur, mais quand même, je vais prendre cette teinte-ci qui est flashy, bien apricotée. Se prélève aussi super bien, espérant qu'elle ne tâche pas. Je vais l'appliquer ici en haut de mes pommettes. C'est très mignon. Non, mais c'est très, très, très mignon, je vous le jure. J'espère que vous voyez, c'est très mignon. C'est pas excessivement lumineux. Mais oui, c'est mignon. J'espère que c'est visible. J'espère que vous voyez comme c'est beau. J'aime beaucoup. Et donc, pour highlighter, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça, parce que je veux voir s'il a des paillettes ou pas dans cet highlighter. Mais le blush, il est magnifique. Il me fait penser la teinte aux teintes Candy, mais sans paillettes dorées. Vous voyez, c'est très, 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 très beau. Et donc, je vais mettre un peu d'highlighter pour voir ce qui se donne. Écoutez, c'est mignon quand même. Mais il a des micro-paillettes. Mini, mini, nano-paillettes. Vraiment nano-paillettes. Comme des nacres qui ont du mal à s'estomper. Vous voyez, un genre comme ça. Mais c'est pas mal, hein. La palette là, les textures et tout, elle est vraiment, si elle vous faisait l'œil, en cette coloris là, les peaux claires, les filles, c'est vraiment pas mal du tout. Belle palette, je suis contente de l'avoir commandée. Depuis sa sortie, j'étais un petit peu bas, je la prends pas, je ne sais pas, etc. Et là, je me suis dit, j'estompe juste avec le reste que j'ai sur le pinceau parce que j'ai abusé quand même par endroit. Et donc, je suis contente. Il avait une promotion et en plus, je voulais commander le box, très belle box chez Cool Beauty. Donc, je me suis dit, je prends la palette et le box. Et comme ça me fera 2 en 1. Voilà. Écoutez, magnifique, vraiment magnifique. On passe à la palette. Et la palette, c'est Lisa Eldridge. Elle nous a sorti encore une palette avec la tonalité qui j'apprécie pas trop, mais je sais pas ce qu'elle a cette palette. Elle m'a donné vraiment envie de l'acheter. Donc, c'est Desert Glam palette éclat du désert. Je crois que j'ai fait le short, le reels, je sais pas. Voilà. Donc, pour dire ce que Lisa, elle nous écrit à propos de cette palette. Ma nouvelle palette éclat du désert dégage une douce sculpture avec des tons mat, riches et crémeux des sables, des bras et des kakis. Le soir, le chic safari rencontre le studio 54 avec un argent métallisé, scarabée orné, des bijoux, un or pur et infini et un bronze qui brille comme les étoiles du soir se reflète sur les dunes.
C'est poétique, n'est-ce pas? C'est vraiment poétique. Alors, cette palette, elle contient 6 fards comme d'habitude. Il en a les fards semi-mat, lumineuse et métallique et velvet. Donc, on a 3 fards mat, 3 lumineux. Je vais vous refaire les swatchs. Les textures sont vraiment très très douces. Les teintes qui sont semi-mat, ils sont vraiment très 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 crémeux. Regardez, rien qu'avec la rangée du haut, le maquillage, il est terminé. Hein? Vous arrivez déjà à faire un maquillage parfait. Vous avez la teinte pour le coin externe, pour intensifier un petit peu, un fard lumineux, un fard pour faire le reste des maquillages. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc, deuxième rangée, là, on a un seul mat, mat crémeux. Non, le velvet, mat velvet. Il en a combien? Il a 2 fards mat crémeux. Et ici, on a une teinte velvet. J'étais encore une fois interrompue. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est une journée off. Je vais commencer par la teinte Dune. Celle-ci, elle le décrit comme sable riche et chaud. Donc, je vais commencer par cette teinte mate. C'est pas de base. Mes paupières sont humides. J'ai le ventilateur derrière, mais ça aide pas. C'est une belle teinte. Mais regardez, estompage comme d'habitude. Hein. Pas de problème pour estomper les fards. C'est vraiment impressionnant. Je vais continuer par la teinte Sahara. Elle le décrit comme un vrai kaki vert. Encore un pinceau fluffy, mais un peu plus pointu. Et je vais intensifier mon coin externe et interne avec cette teinte. En plus, elle est belle comme toutes ces teintes. Les teintes s'appliquent tellement facilement. Moi, je crois que de toutes les sorties de Lisa Eldridge, il y en avait qu'une seule palette que tout le monde disait, eh ben, c'est pas bon. C'est la palette où il y avait beaucoup de teintes bleues, si je me trompe pas. Mais toutes les palettes avant et après, c'est, c'est un merveille. C'est un merveille. Les teintes, ils s'associent super bien entre elles. J'ai peur aussi que mon micro il me lâche. Ça manquait encore aujourd'hui. Donc, comme je dis, depuis, il n'a pas de plainte comme quoi qu'il a une ou deux palettes qui sont pas bien. Ici, ils sont tous canonissimes. Canonissimes. Que ce soit les mat lumineux. Et en plus, elle fait des mats des différents finis. Mat velours, mat soft mat, mat un petit peu pailleté, mais vraiment en toute légèreté. Il a tout le monde qui peut trouver son bonheur parmi ces palettes. Maintenant, je vais prendre cette teinte-ci, elle s'appelle Firefly et elle le décrit comme orgeon jaune intense et brillant. Je vais prendre un pinceau plat cette fois-ci et on va tapoter pour l'appliquer un peu partout sur la paupière. Écoutez, ça donne un très très beau maquillage. Il a mis une paillette dorée, différentes dorées en fait. Il a doré jaune et enfin plus clair et plus foncé. C'est beau. Hein? Et sur l'autre œil, sur la totalité de mon œil, je vais appliquer la teinte Ablaze. Ablaze, je sais pas, c'est cette teinte-ci. Elle le décrit comme bronze doré aussi frais que chaud. C'est un fard métallique qui, selon la lumière, il va paraître plus chaud ou plus froid. Donc, je vais l'appliquer en pinceau pareil. Mais les rendus, les deux, les rendus des deux yeux, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Avec mes doigts, je vais prendre la teinte Ablaze, aussi chaude que froide, et je vais mettre au milieu des fards dorés. C'est beau ça. Regardez ce que ça donne. Waouh, c'est magnifique. Et sur l'autre œil, je vais faire le contraire. Je vais mettre
le fard doré. Sahara, non? Comment il s'appelle? Non, Firefly, pardon. Non, mais regardez comme c'est beau ça. Est-ce que c'est visible? Est-ce que vous voyez la même chose que moi je vois? C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. La teinte là, j'ai jamais vu une teinte pareille, celle-ci. Aussi chaude que froide. Elle est magnifique, je vous le jure. Elle est trop, 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 trop belle. Bronze doré aussi frais que froid. C'est magnifique. Je vous le jure. Pipite. Pipite comme d'habitude. Comme d'habitude. Et donc, on rate cils. Je prends le pinceau sans savoir c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un tout petit pinceau là et je vais prendre cette teinte-ci, la dernière teinte métallique qui m'est restée, pour la mettre en ras de cils en bas, en espérant que ça se prélève, si, comme d'habitude. Rien à signaler, tout se prélève comme il faut. Non mais, j'adore cette marque. J'ai estompé mon pinceau, le petit, et je vais prendre cette teinte-ci juste pour intensifier mon ras de cils en haut, à l'extérieur. Hélène est contente. Je vous le jure, je suis très, très, très contente. J'ai carrément jamais, pas carrément, j'étais jamais déçue avec les fards des Lisa Eldridge. Encore une excellente palette que je vais utiliser avec énorme, énorme plaisir. Je vais mettre un mascara des Lisa Eldridge en teinte brun, marron. Et je reviens pour faire le reste du maquillage. Donc voilà ce que ça donne. J'ai appliqué aussi un crayon marron dans la muqueuse, en haut et en bas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez à propos de maquillage et cette palette, merveilleuse palette. Et donc pour terminer, j'avais envie de tester, j'ai jamais testé encore, les rouges à lèvres des Westman Atelier. J'ai possède 3 teintes. C'est juste 3 teintes que je possède. C'est pas les rouges à lèvres que je possède. D'accord? C'est un échantillon. Voilà. Parce qu'ils sont extrêmement, extrêmement chers. Je sais même plus d'où ça vient, ça. Comment j'ai pu l'obtenir. Donc, j'ai les teintes. Je rêve, c'est le ci, piqué et pipe. Voilà. On va les utiliser tous. Je vais commencer par la plus pigmentée, vu qu'elle va pas du tout avec le maquillage, mais au moins on va la voir sur les lèvres. J'ai pris 1001 pinceaux, donc je vais prélever. Au moins ça tient bien, en fait, ça n'a pas fondu parce qu'ici dans la pièce il fait plus de 30 degrés, mais ça n'a pas fondu, ça se prélève bien. Vous voulez des swatchs aussi? Hop. Voilà, elle est un petit peu framboise. Deuxième teinte qui s'appelle Piqué, celle-ci, marronné, assez profond quand même. On va voir ce que ça donne sur les lèvres. Hein. C'est la couleur de mes lèvres, on ne le voit presque pas. Bien évidemment, beaucoup plus facile à porter. Je m'attendais pas. Si j'aurais vu ça en raisin, j'aurais pas pris parce que j'aurais trouvé ça trop marronné pour moi. Mais pas du tout parce que c'est vraiment la teinte de mes lèvres. Vraiment la teinte de mes lèvres. Wow, pas mal. Et donc la dernière qui s'appelle Je rêve, c'est celle qui me plaît le plus pour l'instant du vu, mais ça veut rien dire. Ça se peut que ça va être très moche sur les lèvres. C'est aussi la couleur de mes lèvres presque même un peu plus juteux, un peu plus rose, bois de rose. Mais finalement, oui, c'est la teinte qui me plaît le plus. Je rêve, elle s'appelle. Donc, bah, au niveau des teintes, c'est celle-ci qui me plaît le plus. Celle-ci, ça peut aller aussi, la teinte piquée. Voilà. Donc, les deux teintes, j'aime bien. Sont les teintes assez naturelles, assez froides aussi.
C'est très beau, c'est très joli, enfin, mais rien de waouh, vous voyez. Et en plus, ça marque légèrement les peaux mortes sur mes lèvres. Donc ça, j'aime pas trop. Voilà. Donc les filles, on a terminé le maquillage. On va checker vite fait mon fond de teint. Pour l'instant, ça va. Je transpire comme une folle, mais pour l'instant, rien à signaler. J'ai pas envie de... Et c'est carrément sans transfert. Il en a quand même, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Le fond de teint ne bouge pas. C'est mignon quand même. J'aime beaucoup. Vous savez quoi? Je vais un petit peu atténuer mes blushs avec la poudre chez Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldeurdin. Vous voyez comme ça atténue tout directement. Mais c'est vraiment juste sur les joues que je voulais atténuer un peu les blushs. Et même mon éventail à côté parce que je ne peux plus. C'est extrêmement, extrêmement chaud. Écoutez, pour tout vous dire, le fond de teint, pour l'instant, ça va. De toute façon, soit je vous mis une petite vidéo à l'écran des mois en train de vous montrer l'évolution des maquillages, le fond de teint, etc. Soit carrément, je vais apparaître ici. Tadam! Je suis de retour. On est 8 heures du soir. Donc, j'ai porté quand même le maquillage d'une heure jusqu'à 8 heures. Ça va. On peut faire déjà une petite récapitulative. Je vous ai pas montré ces rouges à lèvres, donc je viens de le réappliquer. Je dois vous dire qu'en portant le rouge à lèvres Westman Atelier, la tenue, elle est bonne. C'est agréable sur les lèvres. Tout ce qui ça m'a marqué au début quand j'ai appliqué, il n'y avait plus de marquage quand la chaleur des lèvres s'est mélangée avec le rouge à lèvres. Vous voyez, je ne sais pas si je m'exprime bien. Il fait toujours trop chaud. Je suis un petit peu folle parce que j'en arrive plus. On va voir les blushs et highlighters. Le tenue, il est bien. Vous voyez, ça tient bien. Ça m'a pas marqué la peau, rien signalé dans ces côtés-là. Niveau fard à paupières, rien signalé non plus parce que ça tient bien. Regardez, ça n'a pas rentré dans les plis, c'est toujours homogène et tout. Enfin, j'aime bien. Le mascara, comme d'habitude, ça n'a pas coulé, mais ça, je le savais déjà. Maintenant, je vais mettre mes lunettes et on va observer le fond de teint. Écoutez, c'est joli. C'est vraiment joli. C'est hydratant et c'est joli. Ça n'a pas rentré dans les rides. Ça n'a même pas s'estomper ici. Pourtant, je vous le jure, hein, il fait extrêmement chaud et enfin, je transpire. Voilà, tu peux absorber le sebum. J'ai l'impression, regardez, il n'a pas de transfert. Hein. Il n'y a pas de transfert. D'ailleurs, le rouge à lèvres, il a aussi un tout petit transfert sans plus, quoi. C'est assez sympa. J'aime beaucoup. Écoutez, tout ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est approuvé. C'est vraiment approuvé. J'adore. Vous pouvez aller si ça vous tente. Voilà. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Pour l'instant, donc, la palette de chez Viève, je perds mes mots, je vous le jure, j'ai des étoiles dans les yeux. Génial. J'ai beaucoup aimé les textures, les teintes, comment ça s'applique, comment ça se comporte, des différentes finies. Vous voyez, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Les trois blushs, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. La palette, bien évidemment, oui, on peut faire pas mal de maquillage. Là, j'ai utilisé toutes les teintes. Hein. J'ai vraiment allé à fond pour utiliser toutes les teintes et enfin c'est trop beau, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je peux vous conseiller, elle est merveilleuse cette palette. Voilà, et sur ça, donc je vous laisse. Pour une fois que je suis contente de vous laisser pour aller me rafraîchir un petit peu et je vous dis à très vite, gros bisous et à la prochaine.